Bonjour les amis, eh bien on se retrouve avec la Mora, ma tasse de chocolat, parce que c'est le petit déjeuner ce matin, et puis quelques outils. Pourquoi? Eh ben, simplement, je vais vous montrer deux, trois manipulations qui me paraissaient importantes, et puis ça nous permettra de faire un petit peu le tour de cette PCP. Première chose, c'est comment on peut dégazer cette carabine pour éventuellement changer un joint, travailler en toute sécurité sur ce modèle, ou tout simplement, comme je vous l'ai expliqué dans une de mes vidéos, la possibilité de changer cette bouteille de 700, d'inverser le port-bouteille, on va dire, pour en fait mettre un diamètre de bouteille plus important. Donc, première chose à faire, en toute sécurité, lorsqu'on intervient sur n'importe quel PCP d'ailleurs, la première chose à faire est d'enlever la pression d'air qu'on peut avoir dedans, c'est-à-dire bouteille, et ce qu'on a aussi en air et en pression dans le plénum. Souvent on l'oublie, mais c'est pas parce qu'on a par exemple à ce manomètre-là plus de pression parce que notre bouteille est vide ou parce qu'on l'a vidée, que pour autant il ne reste pas de l'air dans le plénum. Là ici sur la RTI, le plénum est ici. Sur d'autres modèles, vous connaissez aussi. Donc toujours pensez aussi à bien vérifier les 2 manomètres ou les 3 manomètres que vous avez sur votre carabine pour bien vérifier que ces aiguilles sont bien toutes à zéro. Donc ici, plutôt simple, il va falloir une clé Allen de 4, voilà. Et ici, juste au-dessus du manomètre du plénum, on a en fait une vis, voilà. Et avec la clé Allen, on va dévisser pour laisser s'échapper d'air, donc on va l'entendre un petit peu. Voilà, on commence un peu. Donc on y va progressivement. L'idée, c'est pas d'enlever toute la vis, hein, c'est juste de la desserrer pour laisser passer de l'air. On en entend déjà un peu partir. Je ne sais pas si vous l'entendez, c'est très fin comme bruit. Voilà, je desserre encore un poil. Là, on va commencer à l'entendre. Voilà, alors ça prend un peu de temps de dégazer une carabine en fonction de la quantité d'air que vous avez dedans. Voilà. Là, on l'entend bien. Je vais en mettre un petit tour. La vis est un peu longue. Voilà. L'idée, c'est qu'il ne faut pas que ça se vide trop vite, ni trop lentement. Donc voilà, pour moi, là, c'est un débit d'air cohérent. Et on va dire que ça va durer facile 4-5 minutes. Mais il faut prendre le temps parce que plus la bouteille est en effet d'une capacité importante, plus vous allez avoir d'air qui va sortir. Donc là, pour vous donner une idée, j'étais à 200 et quelques bars. Je pense que ça va prendre au moins 5 minutes. Le temps pour moi de boire mon petit chocolat et on se retrouve après. Donc voilà, c'est chose faite, elle est dégazée. Alors ça prend beaucoup plus de temps que prévu puisque faut que toute la bouteille se vide. Donc du coup ça prend plus de temps que par exemple sur d'autres carabines où on a juste le plénum en fait à vider et après on dévisse la bouteille parce que il y a une valve en fait qui est entre la bouteille et la carabine qui permet en effet de bloquer l'air. Là c'est pas le cas. Alors le gros avantage c'est que il n'y a pas de valve sur la bouteille, ce qui fait qu'on peut directement acheter une bouteille et la visser directement sur la carabine. A l'inverse, quand il s'agit de dégazer, ce qui nous arrive rarement quand même, faut dire ce qui est, quand il nous arrive de dégazer, là dans ces cas-là, on est obligé de tout vider, donc ça prend du temps. Donc par sécurité, comme toujours, on vérifie les manos. Donc ici, je suis bien à 0. Alors, petite astuce, ne jamais dévisser en tout cas cette vis complètement. Il suffit juste de la dévisser un tout petit peu, que l'air parte, et on prend le temps que ça prend, mais on va faire un tour pendant ce temps-là, on va aller prendre l'air. Mais ne jamais la redévisser complètement parce que derrière, généralement, il y a un petit joint. Et à partir du moment où vous l'enlevez complètement, le joint il va venir avec. Et je ne dis pas que c'est galère à remettre parce que je pense que ça doit être facile. Mais à la limite, autant laisser le joint à sa place, c'est pas gênant, sauf si vous voulez éventuellement un jour le changer. Voilà, donc une fois que c'est fait ça, moi, sitôt que je vois que la carabine, là, mon plénum, il est à 0, ma bouteille, elle est à 0, ce que je fais tout de suite, c'est que je la resserre. Comme ça, on est tranquille. Et si on la remettra sous pression plus tard, on ne sera pas surpris de voir que on a oublié de resserrer la vis.
Comme ça, c'est fait, l'air est sorti, on revisse et ça a repris sa place. Voilà pour ce qui est du dégazage de cette carabine. Donc, étape suivante. Ce que je vais faire, c'est que je vais volontairement démonter le rail et la bouteille pour qu'on puisse voir ensemble comment éventuellement retourner cette partie-là pour y mettre une plus grosse bouteille. Allez, c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'il va nous falloir pour enlever le rail? Eh bien, écoutez, à nouveau, la clé de 4. Hein. Et c'est parti, on a 2 boulons dessous. Voilà, en voilà un. On va faire ça proprement pour ne rien abîmer. Voilà une vis qui sont plutôt longues. Voilà. Alors c'est pas serré fort, mais c'est normal, hein, c'est juste ça, c'est juste du maintien. Voilà. Et pensez-y, moi en général, quand je démonte, j'essaie de me souvenir à quelle force j'ai été pour dévisser, ce qui donne une idée en tout cas de la force pour la remettre. Voilà, donc là je lève et on va s'apercevoir que dessous il y a une petite pièce, vous voyez, qui est plutôt simple puisqu'elle est indexée. Voilà, c'est un petit rectangle avec des trous. Je pense qu'elle n'a pas de sens d'un côté comme de l'autre. Par contre, elle vient bien se positionner ici et on remet les vis. Donc voilà, je mets ça de côté avec les vis de côté. Essayez toujours d'avoir un plan de travail à peu près organisé, ce qui n'est pas mon cas. Voilà. Donc les vis, etc. Donc là, on a accès en effet à cette partie qui est plutôt intéressante. Donc, logiquement là, je devrais pouvoir dévisser la bouteille puisqu'elle est plus sous pression. Donc, je vais regarder un petit peu ce qu'il en est, si cette bouteille vient ou pas. Eh bien, écoutez, elle vient plutôt facilement. Voilà, donc là, c'est tout bête, hein. On la dévisse. On fait attention au pas de vis. On la maintient aussi bien à l'arrière qu'au devant pour éviter, vous voyez, ce système-là de ballant avec le poids. Ça pourrait peut-être abîmer le pas de vis. Alors, normalement, au bout de cette bouteille, hein, on devrait avoir un joint torique qu'il ne faut pas oublier. Et quand on le dévisse, généralement, il reste autour du pas de vis. Donc, j'enlève mes gros doigts. Vous voyez, il est là le joint. Mais on le remettra, vous verrez tout à l'heure. Alors, soit on le réutilise, soit on en met un autre. Toujours est-il qu'à partir du moment où je démonte un joint, ou que je tombe sur un joint, systématiquement, vous voyez, j'ai la boîte de graisse siliconée qui est là et le joint, je le retrempe vite fait dedans. Ça lui permet de rester en forme plus longtemps. Des petits réflexes à avoir. Donc ça, c'est voilà, c'est de la graisse siliconée. Ça ressemble un peu à des pots de gel ou des machins. J'ai trouvé ça, pour ne pas les citer, sur Amazon, mais il y en a un paquet d'autres. J'évite le liquide. Je préfère les graisses genre pâteuses. Hein. Voilà. Je vous montrerai après. Donc voilà les longs pas de vis sur cette carabine. Voilà. Donc vous voyez la valve en fait elle est là. Et ici j'ai ma bouteille. Donc vous voyez ici il n'y a pas de joint. Là il y a le petit joint. Je le sors de suite. Voilà. Minutieusement je le fais rouler. En général quand il est en bon état il arrive comme ça. Et donc pour information ce joint lorsque je remonterai la bouteille, il vient ici le joint, c'est-à-dire que je ne le mets pas sur l'axe, je le mets directement là. Voilà, comme ça il est à sa place et je revisserai la bouteille. Donc on ne perd pas le petit joint et on lui remettra un petit coup de gras. Donc la bouteille, eh bien écoutez, voilà, ça c'est fait, on peut l'enlever. Allez, une pièce supplémentaire. Et donc, on se retrouve avec, eh bien, écoutez, une carabine qui s'est allégée considérablement. Donc, pour le fun, on va volontairement enlever cette pièce-là pour la retourner. Alors, comment on fait? Eh bien, regardez, il y a 2 grosses vis ici, clé Allen de nouveau. Donc, plutôt simple, on les enlève. Logiquement, entre les deux, on va trouver un joint, c'est évident. S'il n'y en a pas, eh ben, c'est que c'est pas normal. Est-ce que c'est toujours la clé de 4? Eh bien, écoutez, oui, on ne se complique pas la vie.
Voilà, alors c'est peut-être un peu dur. Voilà. Là, du coup, elles sont bien serrées, embutées. Donc, une fois que c'est desserré, c'est parti. En voilà une. Long pas de vis, normal, hein, là on est sur des endroits où on a de la pression d'air. Voilà une vis. Et je vais chercher la suivante. Alors, toujours, hein, moi ce que je fais, c'est que je m'assure avant de commencer à tourner, surtout sur les vis Conforce, qu'on ait bien nos fonds. Voilà. Vous voyez, ça y est, ça commence à bouger. Hop, je la desserre et je pense sincèrement que je vais tomber sur un joint. Je vous conseille dans le dévisser, de le maintenir contre, au moins s'il y a des pièces, s'il y a des joints, etc. Eh ben vous les verrez quand vous bougerez cette pièce. Hop, la deuxième, et là, voilà, j'écarte, et qu'est-ce que je vois? Oh là là, oui, je parlais de joints, ben écoutez, il y en a déjà minimum deux. Je ne sais pas si vous les voyez à la caméra, on va essayer. Il y en a un rond mais qui est posé en effet, je vais dire dans sa longueur, et un petit aussi qui est là. Écoutez, moi ça je ne vais pas y toucher. Hein. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'était monté comme ça. Et là l'idée, eh bien entendu, ça va être de le retourner. Et à partir du moment où je le retourne, bah oui, le Quick Connect va se retrouver de l'autre côté, le manomètre va se retrouver de l'autre côté, mais comme vous voyez que l'axe de la valve est déporté, eh ben automatiquement je vais gagner de l'espace entre mon canon et la fixation de ma bouteille. Et en effet, c'est vissé, puisque vous avez vu, il n'y a pas de valve, hein. C'est l'un des avantages en tout cas de la carabine, il n'y a pas de valve. La valve, elle est directement en fait sur le variateur. Et là, je vais à nouveau tenir la bouteille de manière à ce qu'elle reste droite pendant tout le temps que je vais la visser. Si je la mets droite, vous voyez, comme ça, hop, on va bouger. Si je la mets droite, et bien là, du coup, le poids, il est au milieu. Et c'est encore plus simple. Et là, par contre, je vais la serrer correctement, mais pas non plus si fort. Je vous explique pourquoi. Il y a suffisamment de longueur de pas de vis, hein, vous l'avez vu sur la valve, et la pression fera le reste aussi. Hein. Mais voilà, je la mets en contact et je serre à la main, pas plus. Voilà, que je puisse la desserrer quand elle est vide. Voilà. Ok, bah écoutez, comme je vous le disais, là, on ne va pas pouvoir remettre malheureusement le rail, ce qui me surprendrait, hein, parce que là, il faudrait en effet quelque chose de beaucoup plus large, mais là, j'ai pas. Hein, vous voyez la différence qu'il y a en hauteur. Donc, du coup, le rail, je vais le mettre de côté, parce que c'est joli aussi en 700, et je pense que quand je voudrais quelque chose, remettre la bouteille de 700, eh ben, voilà, on la rebouche, on pourra la remettre à l'occasion. J'ai tout remonté, il ne me reste plus qu'à remettre la carabine en pression et puis remonter la lunette.